Aujourd'hui, les formats courts sont une partie très importante du contenu regardé par le monde. En même temps, il faut se dire qu'avec les TikTok, les Reels, les Shorts, les formats courts ils sont partout. Et avec des milliards et des milliards de vues par mois, ça n'a pas échappé à beaucoup de monde. Et ça a attiré l'attention de pas mal de personnes, notamment de plusieurs petits streamers Twitch qui ont donc utilisé ces formats courts pour faire exploser leur stat Twitch. Si l'on prend Romain Jacques par exemple, on voit qu'en 2022 il y a une sorte d'anomalie dans ses statistiques. On voit qu'en août il a eu un gros bond de viewers. Et ça, si on cherche un petit peu plus loin, on voit que ça s'explique assez facilement. Car si on regarde son TikTok, on voit que dans la même période, 3 TikTok à lui ont percé. Mais ce n'est pas le seul, car il y a énormément de nouveaux petits streamers qui percent chaque jour avec cette nouvelle méta de Twitch. Et c'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo avec moi. Comment est-ce que toi aussi tu peux utiliser TikTok ou plus généralement les formats courts pour faire exploser tes stats. Ah bon, je vais quand même faire un petit disclaimer, cette nouvelle méta de Twitch comme j'aime l'appeler, c'est pas une méthode pour gagner des followers en dormant. Ça va demander des efforts et un petit peu de travail, mais je vous garantis que si vous fournissez les efforts nécessaires, vous allez clairement ressentir les résultats. Ah, et aussi une petite dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous aide sur Twitch, vous pouvez m'aider sur YouTube en retour, c'est donnant et en plus c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Ah bon, pour revenir à Romain Jacques, j'ai fait exprès d'aller sur un site qui rassemblait les stats Twitch, donc j'ai pris les stats Twitch de Romain Jacques, ensuite j'ai sélectionné ces TikTok qui ont le mieux marché, et comme on peut le voir, il y a une sorte de lien entre ces deux contenus, et c'est assez intéressant. Mais c'est pas le seul exemple, si on prend Klinko TV par exemple, lui aussi on voit un très fort lien entre les TikTok qui marchent et ensuite ses stats sur Twitch. C'est pareil pour Xabab TV. Bref, comme je vous le dis, il y a énormément de petits streamers qui profitent des TikTok, donc plus généralement des formats courts, pour augmenter ses statistiques et ramener de nouveaux viewers sur leur chaîne. Bon, avec tous ces exemples concrets, on voit clairement qu'il y a une confirmation que les formats courts impliquent et ont une importance sur vos stats Twitch. Maintenant, on a le droit de se poser la question, quel type de TikTok marche? Quel type de format court marche? Et j'ai fait ma petite enquête et j'ai rassemblé 4 types de TikTok qui ont tendance à mieux marcher que les autres sur TikTok. Bon, la première famille de TikTok que j'ai vu, que je vais rassembler, c'est tout simplement les TikTok qui reprennent un moment de live avec un montage drôle ou intéressant derrière. Ça, c'est les TikTok les plus simples à faire, mais qui peuvent être très efficaces. Vous reprenez un moment de live intéressant, ça peut être un moment drôle, un moment épique, des fails, etc. Et ensuite, vous faites un petit montage divertissant derrière. C'est exactement ce que fait Romain Jacques. Et c'est des TikTok qui ont tendance à plutôt bien fonctionner. Mais Romain Jacques fait aussi d'autres types de contenus. Et c'est la deuxième famille des TikTok qui marche plutôt bien. C'est tout simplement le react d'animés ou de contenu niché. Et oui, car les amis, faire ce genre de contenu sur TikTok, ça va souvent très bien marcher car ça va créer une sorte de débat. Si par exemple vous regardez un animé très connu, je vais prendre One Piece par exemple, et que vous avez des avis sur des personnages, etc., des personnes dans les commentaires vont commencer à débattre avec vous. Est-ce que ce personnage est vraiment bien, comment est-ce que l'aventure est, etc. Bref, ça va créer vraiment un engouement entre les fans de cet animé et vous. Et c'est pour ça que ce type de TikTok a tendance à plutôt bien fonctionner. Bon, je vais m'éloigner un petit peu de Romain Jacques pour cette troisième famille de TikTok qui est simplement les fun facts ou les histoires intéressantes. Et pour expliquer cette famille, je vais vous prendre un exemple car ce sera plus simple pour moi. Si je prends Amarvolt par exemple, on voit que sur ce TikTok, il raconte une histoire qui lui est arrivée quand il était petit, qu'il était chez un ami à lui, que son appart a pris feu, qu'il est descendu et que sa mère a cru qu'il était encore en haut et qu'il était mort. Bref, le sujet est assez sombre, je vous l'accorde, mais ce type de contenu marche énormément car les viewers vont rester jusqu'à la fin du TikTok pour connaître toute l'histoire et sa fin. Et finalement, la dernière famille de TikTok qui ont tendance à bien fonctionner, c'est des TikTok que Klinkos TV fait beaucoup. Par exemple, moi je joue à Rocket League et ce qu'il fait, c'est qu'en 30 secondes, il te donne 3 astuces pour progresser sur le jeu. Bon, vous l'avez compris, cette quatrième famille, c'est de faire des tutos rapides. Donc voilà les 4 familles de TikTok que j'ai rassemblées pour vous. Vous voyez que c'est pas des TikTok très compliqués, filmés avec des caméras 4K 60 fps, avec des effets dignes du cinéma américain, mais on peut quand même trouver 3 points communs
à ces TikTok. Premièrement, tous les TikTok que je vous ai montrés, ils ont un bon son. Et ça, c'est la base de la création de contenu. On peut écouter un contenu sans le regarder, mais on ne peut pas faire à l'inverse. Donc assurez-vous d'avoir un bon micro, un bon son, et je vous garantis que ça fera déjà la moitié du travail pour avoir un contenu de qualité. La deuxième chose, c'est qu'il faut être simple et efficace. Ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, qu'avec les formats courts, il faut être rapide et concis, mais je vais quand même vous donner une petite astuce qui vous permette d'être encore plus efficace. Elle n'est pas très compliquée. Par exemple, si je prends un TikTok et que je peux enlever une certaine partie, mais qu'on comprend encore le sens du TikTok, bah cette petite partie, on peut l'enlever au montage. Et comme ça va vous donner un TikTok qui se rapetissait de plus en plus et qui va être le plus simple et le plus concis possible. Et la troisième étape pour avoir un contenu de qualité en format court, c'est tout simplement de faciliter au maximum la compréhension. Et oui les amis, car sur les 95% des TikTok que je vous ai montré dans cette vidéo, que vous pourrez voir simplement sur la plateforme, vous verrez qu'il y a des sous-titres ou des titres qui arrivent pour aider la compréhension du contenu. Ces sous-titres sont très importants car ils aident fortement à la rétention d'audience, ce qui est une info importante pour que TikTok pousse vos vidéos. Il faut vraiment mettre des sous-titres sur les phrases qui ont de l'impact et les infos utiles. Et c'est tout. Bon voilà les amis, maintenant qu'on est des pros des TikTok, donc on fait des contenus de qualité, il faut savoir profiter de ces viewers qui regardent nos TikTok. Et pour ça, pour les envoyer sur notre chaîne Twitch, il y a seulement deux moyens. Premièrement, il faut avoir une bonne description. Si encore une fois on revient à Romain Jacques, on peut voir que tous ces TikTok, en description, il y a rejoignez-moi sur Twitch, etc. Tout simplement car c'est le meilleur moyen pour attirer du monde sur Twitch grâce à ces TikTok. Et ensuite, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de mettre le lien de notre chaîne Twitch dans notre bio TikTok. Comme ça pourra simplifier la vie aux personnes qui voudraient aller voir notre chaîne Twitch. Et c'est les deux seules choses qu'on peut faire sur TikTok. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à mettre le lien de ta chaîne Twitch en commentaire, comme ça j'essaierai de venir passer le petit bonjour, etc. C'était Kozix, merci de votre attention et à bientôt.